Movies, l'instant cinéma. Est-ce que tu as été ravi par le film dont tu vas nous parler, Patrick? Ah ben tu vas le savoir en écoutant ce que j'ai à dire sur ce film d'Iris Kaltenbeck qui s'appelle donc Le Ravissement. Le Ravissement qui a été présenté à Cannes dans le cadre de la Semaine de la Critique en mai dernier, et là il est sorti avant-hier sur nos écrans. Alors ravissement, ça vient du verbe ravir qui a deux sens principaux. Il y en a un qui est plutôt religieux, qu'il faut entendre comme transporté au ciel. Ainsi on entend, surtout dans le sud-est, on parle du ravi de la crèche. Et puis il y a le second sens qui est un synonyme de prendre, enlever de force. Et donc on parle souvent dans des faits divers de ravisseurs ou à l'américaine de kidnappeurs. Là, dans le film, Le Ravissement, en voix off, un homme nous parle de Lydia. Il nous dit que Lydia est une sage-femme, très investie dans son travail, et il nous dit qu'elle a déraillé. Donc au fil de l'intrigue, on va comprendre qui est cette voix off, qui est cet homme qui nous parle, et ce qui est arrivé à cette Lydia. Alors Lydia, dans le film, elle est interprétée par Afsia Hersi. Dans un des hasards du calendrier, la semaine dernière, j'ai pu aussi apprécier son interprétation dans Borgo de Stéphane Demoustier qui sortira en avril 2004. Donc là, le film va suivre Lydia et qui continue, qui a son rôle de sage-femme, et on va la voir s'enfermer dans une spirale de mensonges. Bon, lesquels, tu vas me dire, Hervé. Je dis rien. Eh bien, bon, je vous laisserai tout découvrir, donc en allant voir ce ravissement, et vous comprendrez en fait de quoi il le retourne. C'est un film à suspense. Va-t-elle faire ce que l'on craint qu'elle puisse faire dans le film? Est-ce qu'elle va inventer de nouvelles choses? Bon, on n'est pas forcément dans du suspense à la Hitchcock, bien que la réalisatrice, dans son dossier de presse, nous dise que c'est quelqu'un qui l'a beaucoup inspiré. Alors, qui est Iris Kaltenbeck? Elle est toute jeune, enfin elle est jeune pour une réalisatrice et pour un premier long métrage. Elle a fait déjà quelques courts-métrages. Après avoir suivi sa formation à la FEMIS, elle n'a que 35 ans. Quand on regarde le film, pour parler aussi des ambiances et de ce qui a pu l'inspirer, il y a des scènes de nuit qui pourraient nous faire penser, nous ramener à New York avec De Niro dans un taxi driver. Bon, mais tout au long du film, ce qui est vraiment en fond, c'est la thématique de la maternité qui court vraiment tout au long du film. Même si Lydia nous dit, moi en tant que sage-femme, c'est pas les bébés qui m'intéressent, c'est plutôt les femmes qui vont accoucher. D'ailleurs, dans le film, on a beaucoup de scènes de véritables accouchements qui ont été filmés. Mais n'aie pas peur. Dans les films, les scènes d'accouchement, c'est dur. Non, mais là, il y en a une qui est un petit peu compliquée. Ça donne pas envie d'être mère, souvent. Voilà, c'est vrai que en tant qu'homme, on se voit du côté du père qui a l'air toujours un petit peu démuni et de savoir ce qu'il peut vraiment faire. Alors, le film va s'articuler sur 3 personnages. Donc, il y a Lydia, dont je viens de parler. Il y a son amie Salomé, l'amie de toujours, qui est interprétée par Nina Meurice. Et elle a un enfant dans le film, et elle a beaucoup de doutes. Et elle dit des choses, justement, sur la maternité qui n'est pas forcément, d'après ce qu'elle dit, et d'après ce que disent aussi d'autres femmes, forcément quelque chose qui est instinctif. Existe-t-il vraiment cet instinct maternel dont on parle? Et le 3e personnage, c'est Miloš, qui est interprété par Alexis Manetti. C'est celui peut-être qui comprend pas forcément tout ce qui peut lui arriver. Donc moi, ce que je retiens de ce film, et vous l'avez vu, vous l'avez entendu surtout, je n'ai rien spolié du film. Ce que je peux dire, c'est que pour un premier film, et au-delà même d'un premier film, même si ça avait été un autre film, il y a une vraie maîtrise aussi bien de la technique, du scénario, la mise en scène, et la mise en scène aussi grâce à ces 3 personnages qui portent vraiment le film. Bon,
Et puis aussi un sujet basé sur un fait divers, mais qui s'inscrit dans le réel. Donc, je le répète, filmer de vrais accouchements, ça nous ancre bien le film et ça permet d'être crédible par rapport aux questions que se posent les principales, les deux actrices dans le film. Donc, je sais pas si je vous ai donné envie de le voir. Moi, oui. Oui. Bon, j'ai déjà réussi. Ils auront déjà un spectateur de plus pour aller voir ce film. Je sais pas, puisque là on n'est que vendredi, s'il a bien démarré ou pas. En tout cas, la critique en général et les premiers retours de spectateurs sont très bons pour ce film. Moi, je peux que vous inviter à aller le voir et puis vous nous direz ce que vous en avez pensé. Oui, cette Hafsa Herzi, plutôt discrète comme actrice. Pourtant, moi, par curiosité, je suis allé voir sa filmographie. Elle a commencé il y a longtemps. Abdelatif. Oui, le mulet, là. Voilà, La Graine et le mulet, elle avait eu le César, et le film avait eu d'ailleurs le César du film. Et j'ai vu aussi qu'elle réalisé elle-même des longs métrages. Movies, l'instant cinéma.